La signature électronique, ça fait longtemps que c'est au point. Ça peine à s'étendre. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas confiance. Parce que les gens ne le demandent pas. Alors vous avez quand même les caisses d'épargne qui se positionnent très bien là-dedans. Les gens demandent finalement à ce qu'une institution publique prenne en charge à la fois le stockage et la mise en œuvre des signatures électroniques qui sont, qu'on le veuille ou non, indispensables, enfin je veux dire incontournables. Et c'est un coût important à mettre en place? C'est un coût non négligeable, pas excessif, et qui pourrait générer en revanche d'autres sources de commissions, notamment les coffres-forts électroniques, voire même, et c'est à mon avis une des innovations pendantes, parce qu'elle n'a pas encore vraiment vu le jour, les plus intéressantes qui pourraient apparaître en France, c'est que les banques, comment dire, fassent transiter tous les documents qui accompagnent les paiements, factures, commandes, etc. C'est-à-dire qu'on ait un système qui permette, à partir de son compte bancaire, de recevoir et d'émettre des documents commerciaux et de les stocker. Alors c'est un système qui a été à l'origine développé par BPCE qui s'appelle CEPAMEL, qui aujourd'hui a rallié l'essentiel des grandes banques françaises, sauf la Banque Postale, que je sache. Et c'est quelque chose qui pourrait, là, demain, être, comment dire, véritablement important, parce que ça voudrait dire qu'en fait, les banques se substitueraient à la poste pour tout ce qui est actes commerciaux. Moi, je pense, par exemple, que quelque chose de très important va être cet espace numérique nouveau que va définir un compte bancaire. Quand vous allez sur Boursorama, mon compte personnel, c'est un espace que vous pouvez aménager à votre gré. Vous avez des widgets, hein, donc des petites applications qui vous permettent de ramasser certaines données extérieures, les intégrer, reconfigurer, etc. Barclays propose la même chose aujourd'hui, et d'autres. Je pense que ça, c'est finalement peut-être quelque chose de plus porteur à terme, parce que ça va accélérer notre rapport à la banque. Qui, encore une fois, En fait, la banque comme point de convergence. et surtout mon compte bancaire qui devient une sorte d'outil quotidien. Moi, personnellement, mon compte bancaire, aujourd'hui, ce n'est qu'une feuille de papier que je regarde le moins souvent possible et que je range le plus vite possible. Bon, demain, je peux avoir un tout autre rapport à ma banque et évidemment, en termes d'opération, en termes de flux, là, les choses pourraient être tout à fait différentes.